TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez, trop c'est trop, la paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons enregistré un audio de la Cour constitutionnelle qui siégeait pour rendre la dernière décision sur l'élection de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, c'était des résultats provisoires et le candidat Martin Fayulu avait introduit une requête de réclamation, pas en annulation, de le reconnaître, lui, comme le vainqueur, parce que pour lui, il fallait faire le recomptage. Donc, nous allons vous faire entendre un extrait de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle cette nuit. Du Congo tel que révisé à ce jour, spécialement à son article 161 alinéa 2 de la loi organique numéro 13 par 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la constitutionnelle, spécialement à son article 81. Dit la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement à ses articles 73 alinéa 1er point 1, 74 alinéa 1er point 1 et alinéa 2 et 74, puis le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement sur 1917, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrécevable la requête enrôlée sous RCE 001 sans indication de l'heure de son dépôt au greffe, reçoit la requête enrôlée le 11 janvier 2019 sous RCE 001 à 15h30, mais la dit non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais de naissance. Dit que le dispositif du président restera signifié au parti, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, à la Commission électorale nationale indépendante et publié au journal officiel de la République du Congo, ainsi qu'au bulletin des de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de séjour à laquelle ont siégé M. Kilomba Gosimala Noël, président de chambre, Wassenda Songo Corneille, Mavungu Vumbi Ningoma Jean-Pierre, Koulou Kilombo Mitouma Norbert, Bokona Wipa Bonjali François juge, en présence du procureur général représenté par l'avocat général Mokolo, avec l'assistance de M. Bakaïkio. Là, je suis en direct avec un moyen artisanal, mais bon, ça passe. D'ici et d'ailleurs, la diaspora, les Congolais vivant au pays, attendaient fiévreusement, certains le cœur battant la chamade, cet arrêt qui vient d'être rendu par la Cour constitutionnelle. Je vous rappelle que cet arrêt est donc irrévocable et exécutoire en même temps, parce que la Cour constitutionnelle siège en premier et dernier ressort. Donc, la séance va se poursuivre, l'arrêt est donc rendu, le silence est observé dans la salle et la procédure devra certainement se poursuivre.
chers téléspectateurs de la radio télévision nationale congolaise, ceci est l'audience la dernière. Et voilà, j'ai entendu une partie. De la dynamique de l'opposition congolaise en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Comme dans l'Antiquité, à l'époque de la Cour appelle la cause RCE 002 par PR par CR. En cause, demandeur, M. Ngoï Ilunga Wasenga Théodore contre l'IDPS Tshisekedi. À l'appel de la cause, le demandeur, M. C'est confirmé. Ilunga Wasenga Théodore, ne comparait pas le recours à son nom. De Fayoulou. La défenderesse Union pour la démocratie de Martin Fayoulou social. IDPS. Oui. Est irrecevable mais non fondé. Le recomptage n'est pas non plus possible. L'UDPS qui comparaît, représenté par le bâtonnier Jean-Joseph Moukindoua Moulumba, avocat à la Cour de cassation, conjointement avec les confrères qui ont comparé tout à l'heure avec nous. Ok, merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Monsieur le greffier, veuillez acter que l'UDPS Tshisekedi comparé, représenté par le bâtonnier ainsi que les collectifs des avocats. Je pense que vous pouvez donner la liste au greffier pour qu'il puisse le noter. Notez les noms très très bien. La cause a été fixée à l'audience de ce jour pour le prononcer. Nous rappelons que le candidat Théodore Ngoï exige que les élections soient annulées. Par requête signée par lui-même le 12 janvier 2019 et déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle, M. Ngoï Ilunga Wasenga Théodore demande à la Cour de dire, après avoir dit que, réellement dit que, la décision numéro 055 par CENI, par BIR, par 18 du 26 décembre 2018, complétant la décision numéro 050 par CENI, par BIR, par 18 du 20 décembre 2018, portant modification du calendrier des élections présidentielles, l'exactitude provinciale telle que publiée par la décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 novembre 2017 est inconstitutionnel et l'annulé. Dire dès lors que les élections du 30 décembre 2018 ont été organisées irrégulièrement en violation notamment des dispositions des articles 211 de la Constitution, 2, dernier alinéa de la loi électorale et 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et que, en conséquence, les résultats provisoire de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, annoncé le 10 janvier 2019 à 3h du matin, tel que porté par la décision numéro 055. Ça crache. Par CENI, par compatriotes, par 18, ça crache. Ça 26 décembre 2018, complétant la décision numéro 50 par CENI, par BIR, par 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives et provinciales tel que publié par la décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 du 5 novembre 2017 sont irréguliers et les annulés. En conséquence, tout comme elle aura annulé ou annulera les élections présidentielles du 30 décembre 2018 et ordonné à la CENI d'organiser les élections régulières qui produiront les résultats provisoires réguliers dans un délai raisonnable. Les demandeurs relèvent d'avoir attaqué à l'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle sous R-Cons 823 en sa qualité de candidat président de la République. La décision numéro 055 par CENI, par BIR, par 18
du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050 par CENI, par BIR, par 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives et provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 du 16 novembre 2017, laquelle décision a renvoyé au mois de mars 2019 les élections dans les territoires de Béniville, à Butembo-Ville et Yumbi, alors que ces entités font partie de la circonscription électorale indivisible du président de la République. Il déplore qu'à ce jour, la Cour de CERF, juge ex-ante de la régularité du processus électoral, n'a pas promptement examiné la requête et lui demande de constater préalablement l'inconstitutionnalité de la tenue des élections du 30 décembre 2018, telle que soulevée dans sa requête enrôlée sous R11 823, ainsi que les pièces y annexées, les annuler et ordonner à la CENI d'organiser les élections à une date raisonnable dans les conditions prévues, notamment par les dispositions de l'article 211 de la Constitution. À l'été de sa requête, le demandeur a soulevé un moyen unique, pris de l'irrégularité en ce que les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 annoncés le 10 janvier 2019 à 3 h du matin, tels que portés par les décisions numéro 001 par CENI, par BIR 19 du 9 janvier 2019, portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, sont la conséquence et la suite logique, voire les résultats d'une décision irrégulière, inconstitutionnelle, en l'occurrence la décision numéro 055 par CENI, par BIR, par 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050 par CENI, par BIR, par 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives et provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 du 5 novembre 2017, et laquelle décision, à son article 2, indique ce qui suit. Les élections directes dans les circonscriptions électorales de Béniville et Butembo-Ville, ainsi que Yumbi en province de Maïndombe, initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique, a été prise en violation flagrante des dispositions des articles 5, 13, 70, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo. Développant ces moyens, les demandeurs fustigent les caractères discriminatoires et violateurs des principes constitutionnels établissant les caractères universels et égal du scrutin de cette décision reportant en mars les élections dans les entités territoriales précitées. Il souligne qu'au lieu de saisir la Cour constitutionnelle comme il l'avait fait par sa requête du 17 décembre 2016 pour obtenir le report des élections en vertu de l'article 200 de la Constitution afin de permettre d'assurer la régularité du processus électoral, cette institution, la CENI, a agi elle-même unilatéralement en reportant les élections. C'est pourquoi les demandeurs sollicitent à la Cour, invoquant les principes applicables dans l'espèce de ces examens, tel qu'il ressort de l'arrêt R11 0338, interprétant et appliquant notamment les dispositions de l'article 5 de la Constitution, violées délibérément par la décision attaquée. Il souligne que les contrôles préventifs n'excèdent pas la lettre des compétences reconnues à la Cour constitutionnelle par la Constitution du 18 février 2006, telle qu'est révisée à ce jour, et la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il est bien destiné à assurer ex ante de la régularité des élections. Il est conforme au texte précité et il est traduit dans l'exposé des motifs de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Cour est dotée de compétences en matière électorale et il ressort de l'exposé des motifs de la loi électorale qu'elle juge de la régularité du processus des élections présidentielles et législatives au niveau national ainsi que du référendum. Il conclut que la décision attaquée viole les articles 5 et 13 de la Constitution. À l'appui de sa requête,
le demandeur a produit des pièces ci-après. La liste définitive des candidats président de la République, la décision portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives et provinciales, telle que publiée par le décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 du 5 novembre 2017. La conférence de presse du président de la CENI, avec un CD, la décision numéro 050 par CENI, par BIR, par 18 du 20 décembre 2018, portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives et provinciales, telle que publiée par la décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 du 5 novembre 2017. La lettre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité adressée à monsieur le président de la CENI, la session de sensibilisation des jeunes pour un engagement communautaire contre la propagation du virus Ebola, les communiqués de presse du collectif de l'autorité du Nord Kivu, la lettre du député provincial du Nord Kivu, Mouraï Rwakazungu Simon, adressée au président de la CENI, la décision numéro 001 par CENI, par Bill, du 19 janvier 2019, portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle de décembre 2018, en réplique au moyen du demandeur, l'Union pour la démocratie et le progrès social a conclu à l'obscurité du libellé de la requête dans le salon du président, en ce que celle-ci s'est contredit en confondant les compétences de la Cour, en soulevant les exceptions contre sa propre requête, car l'action initiée par le demandeur est inappropriée. De plus, il sollicite l'annulation des élections, tout en demandant à la Cour de donner à la série autrement composée d'organiser les élections alors que les irrégularités volontaires n'ont pas été démontrées. Par conséquent, la Cour dira cette requête irrecevable. Dans ses observations, la Commission électorale nationale indépendante a relevé que la Cour constitutionnelle est incompétente pour statuer sur l'inconstitutionnalité de la décision numéro 055 par CENI, par BIR, par 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050, par CENI, par BIR, par 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 du 5 novembre 2017. Quant au grief relatif à la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que de l'article 100 de la loi électorale pour la non-tenue des élections présidentielles législatives et provinciales le 30 décembre 2018, chers compatriotes, dans les circonscriptions, vous avez entendu que la demande du candidat Théodore Ngoï, la demande en annulation les moyens fondés sur la violation des élections de la Constitution est irrécevable. A en outre soulevé On continue à écouter. L'irrécevabilité de la requête du demandeur tirée du défaut d'intérêt dans son chef, étant donné qu'il a obtenu 43 697, soit 0,24% de voix, il ne peut prétendre solliciter l'annulation des résultats provisoires de l'élu, dont le score de voix est de 7 051 013 voix. La CENI souligne que les contentieux des résultats, étant un contentieux de sincérité et non un contentieux de légalité, le demandeur est malvenu de solliciter l'annulation de la décision attaquée et il y a lieu que la Cour tire les conséquences des droits quant à ces. La CENI souligne que l'article 211 alinéa 2 et 3 de la Constitution édicte que la Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, du dépouillement et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. À cet effet, l'article 9 alinéa 2.5 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI confère de manière non équivoque à celle-ci les pouvoirs d'élaborer les prévisions budgétaires et les calendriers relatifs à l'organisation des processus électoraux et référendaires et que c'est de bon droit qu'elle a procédé au réaménagement de son calendrier compte tenu des impératifs sécuritaires et sanitaires. Cela ne constitue en rien une violation des articles 5 et 13 de la Constitution. Examinant sa compétence, la Cour relève qu'au terme des articles 161 alinéa 2 de la Constitution et 81 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, que les juges du contentieux
des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum. Qu'au terme de l'article 82 alinéa de la loi organique précitée, la Cour connaît des recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielles, législatives, nationales, ainsi que du référendum. L'article 74.1 de la loi électorale énonce que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître du contentieux des élections présidentielles et législatives, tandis que la même disposition à son alinéa 2 édicte que le délai d'examen du contentieux des élections présidentielles est de 7 jours à compter de la date de la saisine de la Cour constitutionnelle. Examinant la recevabilité de la requête, la Cour relève qu'au terme de l'article 73 alinéa 1er, point 1 et 2, peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la CENI, le parti politique ou le groupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, les candidats indépendants ou son mandataire. En l'espèce, le demandeur Moïki Lungawa Senda Théodore a été candidat indépendant à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 et a déposé sa requête au greffe de la Cour constitutionnelle le 12 janvier 2019 à 19h, soit dans les délais impartis par la loi électorale. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de cette requête, la Cour dira irrecevable pour double emploi des points. En effet, sa requête tendant à obtenir l'inconstitutionnalité de la décision numéro 55 par CENI Barbil par 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050 par CENI Barbil par 18 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, tel que publié par la décision numéro 065 par CENI Barbil par 17 de 2017, étant donné qu'il a déjà soumis cette question à la Cour constitutionnelle sous R-Cons 823, qui est en instance de recevoir la suite appropriée. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière électorale, ne peut en soi examiner le bien fondé d'un recours déjà enrôlé devant la Chambre de la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité, laquelle matière ne soumet la Cour à aucun délai légal pour son examen une fois saisie. Elle dira également irrecevable les autres chefs de demande de la demanderesse pour défaut d'intérêt dans son chef, étant donné que le demandeur a obtenu 43 697 voix, qu'il ne conteste pas, soit 0,24%, et ne peut solliciter l'annulation des résultats provisoires de l'ELI, dont le score est de 7 51 013 voix. En effet, l'intérêt à agir en justice et l'importance qui s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande le rend recevable à le demander en justice, si cette importance est assez personnelle, directe et légitime, et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir, pas d'intérêt, pas d'action. La procédure étant gratuite et conformément à l'article 107 alinéa 2 de la loi électorale, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11 par 003 du 25 juillet 2011, modifié la loi numéro 06 par 006 du 9 à 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, il n'y aura pas lieu à paiement de frais d'essence. Par ce motif, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est révisée à ce jour, spécialement à son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement à son article 81, vu la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 73 alinéa 1.2, 74 alinéa 1 et alinéa 2. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement à son article 117, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, dit la requête irrecevable pour double emploi dans son premier volet et pour défaut d'intérêt à ce qui concerne les autres chefs de demande
dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le diplôme du président sera signifié au parti, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à la Commission électorale nationale indépendante, et publié au journal officiel de la République du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé M. Kilomba Ngozimana Noël, président des chambres, Wassenda Songo Corneille, Mavungu Vumbi Nigoma Jean-Pierre, Koulou Kilombo Mitouma Norbert, Bokona Wita Bonjali François, juge, en présence du procureur général représenté par l'avocat général Mokolo, et avec l'assistance de M. Bakeki au greffier du siège. De la régularité des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Sa requête a été donc jugée irrécevable pour double emploi. Vous venez de le suivre. L'arrêt est donc clair de la Cour constitutionnelle saisie en matière de contestation de la régularité des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Mathieu Moudiba. Kasero wana mukambi ya masoroma ya maka kosama awa kati ya cour constitutionnelle mingi penza bango bazali kotala ni bilembo bitali bakona olenge bakandida baba bane ezala Fayulu Madidi Martin d'autres donc akotsaki dosinga na bango po akotalisa ete bango bandie bilembo biede bisakola batukata ngomba la seni nde chambre eye ezali mpenza na boyebi mpona ntina ya bosakoli oyo kotala lolenge kani bilombo ya baponami esinga oyo kotambola kaka ntina mokambi ya misala mokongo lelo Noel Kilomba ye azali kotanga mpe kotalisa ete ya solo na kati ya bakandida baye kotala moto esika zali lolenge akomaki yango ndenge elobaki nzela ya cour constitutionnelle ndenge mpe azali koyekola yango kasi cour epesi nano mpe mokano mwa suka tozali kozila. La Cour demande au public d'attendre l'audience relative à la proclamation définitive des résultats. Donc, après avoir enlevé cette audience, la Cour vous prie d'attendre une autre audience va commencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous n'avons pas tout suivi en direct. Il y a eu l'audience du prononcé final et Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a été déclaré vainqueur de ces élections et déclaré président élu. Et quant au candidat Théodore Ngoï, il a été débouté parce que sa requête avait été déclarée irrécevable et non fondée du fait qu'il avait plus de 40 000 et quelques de voix et que il ne les avait pas contestées, mais il vient quand même contester l'élection en général contre Félix Tshisekedi. Donc, nous avons désormais un président de la République pour la première fois. L'UDPS accède à la magistrature suprême, donc la présidence de la République. Là-dessus, nous clôturons Bampangina Betu Kilomba Luzolo, Betu Yonso, Betu Kele, Bana ya insi ya Congo, Bana Betu Titulomba Ditalala,
bena mwakulu wa chiluba tuitunu lomba kanu leji jisanka jifite bwa ku pesha kwa buluselo abuni donc tuikala ni lutulu tuyibamanyini fumu wa jitunga ujibu basungula mwana chiluba katuleji bijibu batwambani tujinapyo bijibu bambani bena balubambena majitambisha mbasikuja tabakwabu malwau kanu leja ine katwene ni malwau tu wandugu wapenzi tunasimamia hapa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko Babolingo Bayimbo Kanyoso Tolingi Bino Esili O Nalelo Banabetu Basubwe Tudi Tonolaya Kwa Kujika Balelu Ni Tumulangana Nasha Makelela Wanu wapenzi tunamaliza leo tutaonana hata kesho bampani ya Mungu ya Luzolo betu memanisa mbugi yai betu takutana mbasi. Au revoir.